Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau tutoriel YouTube couture. Aujourd'hui, nous allons réaliser cet étui à lunettes en forme de cœur. Comme ceci, quand on l'ouvre avec ces petites lunettes de vue ou de soleil ici, il y a deux options de forme, celle comme ici droite en bas et celle arrondie sur le haut et le bas. C'est la même chose ici, on obtient le cœur aussi. Ces deux patrons sont disponibles sur un fichier PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet unbrindiris.com ou bien dans le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Tous les liens directs se trouvent dans la description juste en dessous de cette vidéo. C'est un projet plutôt simple et surtout très rapide qui vous permettra de passer toutes vos chutes puisqu'on a besoin de seulement 25 cm en largeur et 30 en hauteur pour les tissus. Pensez à vos petits cadeaux de fin d'année scolaire pour les maîtres, les maîtresses. C'est des petits projets sympas et rapides à faire. J'espère que vous apprécierez ce tutoriel et qu'il vous permettra de faire plaisir autour de vous. Allez, on y va! Alors pour l'étui à lunettes cœur, je vous propose deux versions. Celle qui est arrondie sur le haut et sur le bas et celle qui est tout droite sur le bas. Donc on a un petit pulse à faire ici pour assembler ces différentes pièces et obtenir le patron en entier. Donc ici on a la base carrée et ici on a celui en forme de cœur haut et bas, enfin arrondi sur le bas et le cœur qui s'ouvre ici sur le haut. Ici vous avez un petit dessin pour vous montrer le sens du tissu, hein. Il faut bien positionner votre patron comme ça sur votre tissu si vous avez des motifs et non pas comme ça, sinon vous allez vous retrouver ensuite avec vos motifs à l'envers. Sachant que en fait, voilà, ça sera plutôt comme ça qu'on va plier notre patron au final et il va s'ouvrir ici sur le haut du côté gauche comme ceci. Pareil pour cette version là, au final on va obtenir ça. Voilà, donc il faut bien avoir le motif debout ici. Les valeurs de couture ne sont pas comprises. Je vais vous montrer une technique ici pour être sûr d'obtenir des jolis arrondis bien réguliers ici. Donc si vous ne souhaitez pas faire comme moi et couper déjà votre patron avec les valeurs de couture, n'oubliez pas de rajouter 1 cm. Voilà, donc là j'ai mon tissu pour celui-ci. Donc là j'ai mes cœurs et mes fleurs. Je vais bien mettre mon patron comme ceci et non pas comme cela. Et pas comme ça. Et je ne positionne pas mon patron comme ça sur l'envers du tissu non plus. Sinon, il ne va pas se refermer dans ce sens, mais plutôt dans l'autre sens. Sinon, vous aurez vos cœurs à l'envers. On va devoir renforcer son tissu. Donc, ou vous thermocollez avec du thermocollant H225 et ensuite vous le fixez sur de la ouatine. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi de la viseline H630 et c'est ce que je vais faire ici pour ce projet. Et ensuite, j'ai la doublure qui va venir à l'intérieur. On va donc découper un morceau un peu plus grand que le patron, ici. Et je ne découpe pas tout autour de mon patron, hein. Je laisse donc de la marge tout autour. Voilà, un petit carré ici dans mon tissu principal. Et la même taille ensuite ici dans ma doublure. Voilà, donc là, je vais passer au fer à repasser et je vais thermocoller le tissu principal, donc celui-ci. Donc là, le H630, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur le côté thermocollant ici, donc le côté granuleux qui colle contre le tissu. Et ici, on le fixe donc sans vapeur au fer à repasser avec une pâte mouille, c'est-à-dire un tissu imbibé d'eau. Pas trempé non plus, mais bien mouillé, bien humide. On pose le tissu par-dessus. Et on passe le fer avec des petites pressions, environ 15 secondes, sans vapeur, pour fixer le thermocollant. Après, si vous utilisez le H250, pas besoin de pâte mouille, mais c'est le même principe avec des petites pressions. Donc voici mon tissu principal thermocollé. Par-dessus, je vais mettre ma doublure comme ceci. Et puis mon patron comme ceci. Donc je rappelle que par rapport à son tissu ici, on est bien à l'endroit, hein. J'ai juste mis la doublure par-dessus. On va épingler le patron. Alors attention de faire en sorte que le patron ne dépasse pas du tissu, hein. On épingle ici et aussi 2-3 épingles sur toutes ces couches de tissu ici pour les maintenir ensemble, comme ça. Et là, je vais tracer tout le contour de mon patron au stylo. Alors ça peut être en friction pour que ça s'efface, hein, ou un stylo normal, étant donné qu'en fait on va piquer sur ce trait. On n'a pas besoin d'avoir un stylo qui s'efface puisque ça sera la couture qui va prendre la place de ce trait. Et là en fait le fait de piquer directement sur son trait en stylo, ça va permettre d'avoir des coutures vraiment régulières et surtout au niveau des arrondis ici qui doivent être totalement identiques. On peut aussi du coup ajouter, hein, comme je disais au début de la vidéo, sa valeur de couture de 1 cm partout ici. Après, il faut savoir coudre
à 1 cm partout de façon régulière, etc. Sinon, vous risquez d'avoir des arrondis pas forcément identiques. Et après, au niveau du montage, ça va bloquer un petit peu, ça va pas être bien joli. Donc là, il faut bien par contre que les autres matières soient épinglées, hein, pour pas qu'elles bougent entre elles. Et là, tout simplement, avec ma machine à coudre, je vais piquer sur mon trait et je vais laisser une ouverture que je laisse sur la ligne droite ici, sur le côté gauche. Donc bien 6 cm ici, on laisse l'ouverture. Alors là, au niveau de l'ouverture, on va laisser un bon centimètre de valeur de couture. Et sur le reste, on va dégarnir à quelques millimètres de la couture. Pas trop près non plus, attention pour éviter que ça se découse, hein, qu'on coupe le fil. Voilà, donc sur tout le contour, arrondi, ligne droite, partout, on dégarnit. Et là où est-ce qu'on a les cœurs, hein, que ce soit en haut ou en bas, on fait en sorte que ça soit le plus dégarni possible comme ça, pour éviter que le tissu ne bourre à l'intérieur. Et dans les angles qui sont dans l'autre sens, on dégarnit comme ceci. Et on retourne en attrapant le côté le plus éloigné. Ensuite, tout va sortir tout seul. Si on a cet accessoire, le repousse-angle, on peut s'en servir ici pour obtenir des jolis arrondis ici pour le cœur. Ici, au niveau de l'ouverture, on a besoin de notre valeur de 1 cm pour bien rentrer de façon nette ici les valeurs de couture vers l'intérieur. Et on passe au fer à repasser. On repasse bien partout pour obtenir une jolie délimitation entre l'extérieur et la doublure. J'espère que tout est clair dans ce tutoriel et que mes explications sont bien compréhensibles. Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le vite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et aussi sur la petite cloche pour activer les notifications et vous maintenir au courant des futurs tutoriels. Allez, on y retourne pour la suite et fin du projet. Voilà, donc tout est bien repassé ici et c'est la même chose ici pour ma version carré en bas, hein. J'ai fait exactement les mêmes choses, les mêmes étapes. Donc celui-ci va se retourner comme ça, hein. C'est là où on a un petit décrochement ici au niveau du cœur. Il va venir se positionner ici et ça va être piqué ici en bas pour maintenir. Et ça sera le rabat. Et pour la partie carrée, c'est la même chose, c'est comme ça, et là c'est le rabat. Du coup, avant de rabattre comme ça, on va fermer cette partie ici, où il y a l'ouverture, en faisant une petite surpiqûre ici, et on peut faire cette surpiqûre sur le haut du cœur et jusqu'ici en bas, et on s'arrête, parce que ça on va le coudre ensemble après, donc tant qu'à faire, autant éviter d'avoir 2 surpiqûres, mais une seule. D'accord? Donc la ligne droite, le cœur et l'autre ligne droite. Et ici, c'est la grande ligne droite, le cœur et l'autre ligne droite aussi, c'est exactement pareil, parce qu'il n'y a que le fond qui change. Voilà, donc une fois que j'ai fait toutes mes surpiqûres aux endroits où je vous ai montré tout à l'heure, on n'a plus qu'à venir rabattre son côté droit ici et faire correspondre les arrondis ici. D'où l'intérêt, comme je vous ai conseillé de le faire, hein, de piquer sur son trait. Parce qu'en piquant avec une valeur de couture de 1 cm, il peut y arriver voilà, que les courbes ne soient pas exactement pareilles. Et donc ça va donner ce genre de choses avec la doublure qui dépasse d'un côté. Ça peut être un peu tout tordu et pas régulier. Avec cette technique, on est plus sûr d'y arriver. Et là, je vais piquer sur le bas, ici, une petite surpiqûre pour fermer le bas et le côté. On peut faire aussi une piqûre ici sur la pliure, c'est optionnel. Moi, je préfère ne pas la faire, mais on peut très bien voilà, piquer tout le côté droit, l'arrondi et le côté gauche. Ensuite, on n'aura plus qu'à rabattre comme ceci et poser une petite pression. Alors, la pression, elle peut se poser ici, juste au-dessus du pli, là, ou alors un peu plus haut ou carrément tout en haut. Si vous la mettez tout en haut ici, ça risque de s'ouvrir quand même ici, hein, parce qu'on va avoir le volume des lunettes à l'intérieur. Et là, mine de rien, on n'a que voilà, 2 petits centimètres qui se chevauchent. Donc avec le volume, ça risque de s'ouvrir comme ça. Ou alors mettez-en 2. Mais voilà, donc c'est à vous de voir ici au niveau de la fermeture de votre pression. Voilà, donc je passe à la machine et je fixe ici en bas. Voilà, donc comme j'ai dit précédemment, plus qu'à mettre la pression et moi je vais venir la positionner juste ici au-dessus du pli formé ici.
Si vous avez besoin d'aide pour poser vos pressions avec une pince prime comme celle-ci, je vous mets le lien d'un tutoriel juste ici en haut à droite. Et voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à fermer ici. Attendez, je prends mes lunettes sur le nez du coup pour les enfiler ici et faire une petite démo. Et voici ce que ça donne avec les lunettes à l'intérieur. Bien entendu, il y a plein d'options. On peut mettre des détails, de la dentelle, un passepoil. À vous de vous amuser avec ce patron. On peut aussi matelasser son tissu avec la ouatine en dessous. Ça donne un super résultat aussi que de faire un matelassage. Et je vous mets le lien d'un tutoriel super pratique pour faire un matelassage rapidement, juste ici en haut à droite. On a donc la version arrondie sur le bas et la version droite sur le bas. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et qu'il vous permettra de réaliser plein de jolis étuis à lunettes cœur. À bientôt avec une nouvelle vidéo.